J'ai hacké le calendrier gaulois. Enfin, il me semble. Vous me le direz en fin de vidéo. Suavelos les âmes celtes et vous les voyageurs. Pour les nouveaux venus, je suis Julien l'âme celte. Mon aventure avec ou contre le temps, je ne saurais pas dire, commence par une question. Mais avant de poser la question de départ, n'oubliez pas de placer un like, un abonnement en activant la cloche. Quand tombe le premier Samonios? Quand tombe le premier jour de l'année gauloise dans notre temporalité? Ça m'a pris du temps et quelques nervous breakdowns pour arriver à l'appliquer. Tout d'abord, comment connaît-on le calendrier gaulois? On le connaît grâce à la découverte de 2 plaques de bronze dans le département de l'Ain en Franche-Comté, qui correspond au territoire occupé par le peuple gaulois des Séquates. Elles ont été datées entre la fin du 2e et du 3e siècle après Jésus-Christ. La première, c'est celle de Coligny, trouvée en 1897 dans un champ près du village du même nom. Il s'agit d'un calendrier gravé sur une grande plaque de bronze d'environ 1,50 m sur 1 m, brisée en plus de 150 fragments. Les archéologues pensent qu'à l'origine, il formait une grande table affichée dans un lieu public, probablement un sanctuaire. Le second, plus fragmentaire, vient de Villarderia, à une dizaine de kilomètres de là. Il n'en reste qu'une quinzaine de morceaux, mais il confirme la même structure et le même système de notation. Ensemble, ils constituent le plus long texte connu en langue gauloise que les chercheurs ont reconstitué. Mais alors ce puzzle pour connaître le temps gaulois! Bon, que peut-on lire sur cette reconstitution? On peut lire un calendrier couvrant un cycle de 5 années, appelé lustre, composé de 60 mois lunaires plus 2 mois intercalaires pour faire correspondre le cycle lunaire avec le cycle solaire. Les 12 mois qui composent l'année sont découpés en 2 quinzaines et leur durée alterne entre 29 et 30 jours. Les mois à 29 jours sont d'Yann Matou, traduit par Néfaste, et ceux à 30, Matou, pour Faste. Perso, je vois surtout le rapport impair et pair dans l'histoire. Les 2 mois intercalaires se trouvent au début de la première année et au milieu de la 3e année. Les druides savaient très bien calculer les cycles cosmiques. C'est César qui nous apprend qu'il maîtrisait et enseignait l'astronomie. Je cite. Les druides dissertent abondamment sur les astres et leurs mouvements, sur la grandeur de l'univers et sur celle de la Terre, et ils transmettent ces connaissances à la jeunesse. Puis bon, pour faire un calendrier, c'est quand même conseillé de s'y connaître en astronomie. Perso, je ne saurais pas fabriquer le calendrier gaulois. Par contre, comme beaucoup, je me souviens de la base en astronomie qu'on m'a appris en cours et aussi à la télé quand j'étais gamin. Et à partir de là, avec les bonnes infos, on peut comprendre son fonctionnement et le lire au quotidien. Je suis juste assez taré ou passionné pour vouloir l'expérimenter. Je veux aussi constater si ce que j'observe dans le ciel correspond à ce que le calendrier indique. L'année lunaire compte 12 mois réguliers de 29 jours, qui est plus courte que l'année solaire. Ah, et j'ai bien vu sur le calendrier en comptant qu'au bout d'un an du cycle solaire, le nouvel an lunaire serait décalé de 11 jours par rapport au soleil l'année suivante. C'est pour ça qu'il faut rajouter 2 mois intercalaires. Ce cycle de 5 ans comprend 60 mois, plus 2. Sur l'image, le premier mois intercalaire est au milieu de la 3e année et le second après le dernier mois de la 5e année du cycle, parce qu'on place un mois intercalaire tous les 30 mois. On lit aussi que l'année est divisée en 2 semestres, la saison sombre et la saison claire. Elle commence par le premier Samonios, débutant ainsi la saison sombre, marquée sur l'ensemble des mois de cette période par l'inscription Mid. Vous n'êtes pas plus curieux? Ah, moi je l'ai été. Parce que maintenant, la question qui se pose est: quand peut bien commencer factuellement l'année gauloise? Les écrits antiques nous disent à quelle période du cycle lunaire commencent les mois et les années. Pline l'Ancien dit que le 6e jour de la nouvelle lune marque chez eux le début des mois, des années et des siècles qui durent 30 ans. Ce jour est choisi parce que la lune est déjà dans toute sa force, sans être à mi-cours. C'est donc le premier quartier de lune, la moitié du parcours étant logiquement la pleine lune. Mais ça ne nous dit pas à quelle période du cycle des saisons tombe ce premier de l'an gaulois. Il est temps de rassembler les derniers indices pour savoir à quelle saison tombe le premier Samonios. Ce dernier indice, c'est l'Église qui nous le donne avec la Toussaint. L'Église catholique s'est implantée en Europe en christianisant des mythologies locales comme celle d'Irlande et en reprenant les fêtes païennes. En Irlande, le 31 octobre marquait la fête de Samhain, l'entrée dans la moitié sombre de l'année. Et cette tradition celtique, on la retrouve clairement inscrite sur le calendrier de Coligny, comme nous l'avons vu. Le 31 octobre, c'est donc Samhain. Alors je vais caler le premier Samonios sur le premier quartier de lune, le plus proche de cette date. Il ne me reste plus qu'à chercher où se trouve le premier quartier sur le calendrier. D'après ce que nous venons de voir, le premier jour du premier mois de l'année gauloise est le premier du mois de Samonios, qui se situe au premier quartier de lune, le plus proche du 31 octobre. Et cette année, on a du bol, ça tombe le 29 octobre.
Pas besoin de se prendre plus la tête, on commence l'année 1 du cycle le 29 octobre ou le 1er Samonios. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser à observer si le calendrier gaulois correspond à ce que je vois dans le ciel. Super! On sait quand est le jour de l'an gaulois, mais les fêtes gauloises celtes, on en sait quoi? Samonios approche, mais on sait quoi de tout ça? La quête de Taranis ne fait que commencer. Je vous invite à discuter sur les fêtes de l'année celte, la roue de l'année en commentaire. Quelles sont vos hypothèses, vos questions, vos observations? Tu as aimé cette vidéo? Soutiens l'âme celte en t'abonnant, en laissant un like et en partageant un maximum.